Nous partons à la rencontre de Romain, ce jeune chef d'entreprise du comptoir à pizza à la Seine-sur-Mer. Il nous retrace les démarches qui l'ont amené là où il en est aujourd'hui. Romain, bonjour. Bonjour. Vous êtes en place depuis le mois d'octobre, à peine 6 mois. Peut-on faire un premier bilan? Oui, je pense qu'on peut faire un premier bilan. C'est un bilan très positif pour nous à l'heure d'aujourd'hui. On est installé depuis bientôt 5 mois et jusqu'à aujourd'hui c'est que du bonheur. On fera un vrai premier bilan au mois d'octobre prochain. Voilà. Vous êtes jeune, mais comment vous est venue l'idée de sa création et pourquoi? Écoutez, nous, depuis l'âge de 16 ans, je travaille dur. J'ai commencé à 16 ans avec petit travail en tant que livreur dans une pizzeria et ça m'a de suite plu. Et c'est vrai que depuis tout jeune, je dis à mes parents, à mes amis, à la famille, plus tard j'aurai ma pizzeria, j'aurai ma pizzeria, j'aurai ma pizzeria. Et puis voilà, aujourd'hui on en est là. Donc cette création d'entreprise est un projet mûri sur combien de temps à peu près? C'est un projet qui est là dans ma tête depuis de nombreuses années. Donc ensuite, bon, on a pris le temps de vivre, le temps de faire des saisons, le temps de s'amuser, de voyager. Et puis après, bon, depuis maintenant un peu moins d'un an, c'est vrai que j'avais vraiment le projet d'ouvrir ça parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'ai vécu à l'étranger dernièrement pendant quelques années. Et il fallait que je revienne ici parce qu'il fallait à un moment donné que je me pose et que je... Qui vous a aidé en fait pour la création? Qui nous a aidé? Alors, qui nous a aidé? J'ai déjà avant tout Loris, c'est mon associé avec ma mère, on est trois associés. Donc c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui parce qu'on est tous les trois très motivés. Mais principalement mon père qui nous a beaucoup aidé dans le projet parce qu'il nous a, grâce à lui qu'on a construit qu'on a créé ce local parce que c'était un local vide. Donc en 2 mois on a réussi à monter un restaurant avec toutes les normes qu'il y avait, tous les problèmes qu'on a pu avoir par rapport à la marchandise, par rapport au cahier des charges. Ensuite Planète Adam nous ont pas mal aidés, plus eux dans l'encadrement de monter les dossiers, monter les statuts, la création de la société, études de marché, prévisionnel, voilà. Bon après sinon le Bige également, le père à Loris qui nous a beaucoup aidé, bon même si c'est un peu une brute, déjà il démolit lui mais il nous a été utile, Jean-Claude. Non, les amis, la famille, voilà. Bon après c'est vrai que heureusement qu'on est très motivés et puis nous on est des gros bosseurs, on est très soudés entre nous donc on doit beaucoup à nous-mêmes aussi. Donc depuis tout jeune on croit en nous, on est des bosseurs, on a su mettre de côté, donc avant tout on le doit aussi à nous-mêmes, même si c'est vrai que les gens nous ont pas mal aidés. Ouais. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Écoutez, des difficultés on en a rencontré quelques-unes. Ça serait vous mentir que de dire qu'on n'a pas rencontré de difficultés. Donc les plus grosses difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est entre autres par l'emplacement où on est. On est dans un emplacement où c'est centre ancien, donc on a un cahier des charges qui est énorme par rapport aux idées qu'on a, on veut bien faire, mais finalement c'est jamais assez bien. Donc on a fait des dossiers, on a fait des dessins, à chaque fois ça allait pas, donc il fallait représenter. Par exemple, l'enseigne, par exemple, il fallait des lettres de 40 cm, il fallait qu'elle fasse cette couleur, il fallait les panneaux pareils, enfin bon. Finalement, on a réussi à trouver un terrain d'entente, mais il est dommage qu'on ne puisse pas faire comme on le souhaiterait, sachant qu'on est déjà, nous, avec beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions, mais finalement on est restreint par ce côté cahier des charges, quoi. Donc c'est vrai qu'il est dommage que par rapport aux toilettes handicapées, on a une toilette handicapée qui fait 4 mètres carrés. Alors qu'on a une salle qui doit faire à tout casser peut-être 20 mètres carrés, donc ça représente beaucoup, c'est dommage, il y a un manque à gagner. Et puis une terrasse qu'on paye à l'année et puis finalement qu'on peut exploiter que 2 mois ou 3 mois dans l'année. Voilà. Donc vous avez des projets quand même de terrasse à venir? On a des projets de terrasse, oui on en a, on va faire une belle terrasse avec un faux gazon, on va aménager des belles tables, on va bien napper, on va faire des événements, on va essayer de faire des paillettes en l'été avec des tournois de boules. Voilà, on a 2-3 projets, mettre peut-être éventuellement un écran géant pour faire des événements sportifs. Mais voilà, on est bloqué par le fait de ne pas pouvoir mettre une pergola l'hiver par exemple, un truc démontable
Bon, c'est un peu gênant, mais bon, on va essayer d'y remédier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Écoutez, de la réussite peut-être, la santé, d'être heureux tous les jours. Voilà. Après, peut-être voir éclore un nouveau comptoir à pizza un peu plus grand. On vous le souhaite. Voilà. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans la création d'entreprise? Alors, quel conseil? Plusieurs conseils. Donc, déjà, le conseil le plus important, et le plus important, je dirais même, c'est ne pas confondre recettes et bénéfices. Parce que j'ai connu des jeunes entrepreneurs qui ont eu des affaires, ils faisaient des recettes, et malheureusement, à la fin, ils n'avaient plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient 500 € dans la poche, ils en dépensaient 500. Et à l'heure d'aujourd'hui, il faut vraiment gérer son argent, parce que c'est très dur, il y a beaucoup de charges patronales, les charges salariales, la marchandise achetée, les loyers, enfin bon. Finalement, il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, il faut être rigoureux, il faut être motivé à 100%, parce que sinon ça passe pas. Il faut croire en soi, déjà ça c'est vraiment primordial. La motivation, la vraie motivation pour moi, je pense que avant tout c'est la passion du métier. C'est vrai que ben voilà, je suis passionné par ce que je fais déjà. On n'a pas l'impression de travailler et voilà, de procurer du plaisir aux gens. J'ai envie de redonner goût aux gens à la pizza, parce que c'est vrai que dernièrement les gens, les échos que j'ai, c'est bon, j'ai pris une pizza là-bas, c'est pas terrible, j'ai pris une pizza là-bas. Moi, les gens quand ils reviennent, ils disent voilà, ils n'ont jamais mangé une pizza aussi bonne. Et ça fait plaisir et c'est ce qui me donne envie de vouloir faire plus tous les jours. Et donc voilà, voilà, je veux vraiment insister sur ça. Si on fait les choses avec passion, c'est que du bonheur. Romain, merci de nous avoir accueillis chez vous aujourd'hui. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.